La force, le nombre que nous sommes ici, c'est une démonstration de force. Et c'est un encouragement pour ceux qui sont dans la lutte, parce qu'ils savent qu'ici, ils ont un mouvement politique ami, un point d'appui. Non, vous n'êtes pas seul, où que vous soyez, si vous êtes dans l'insoumission. Vous êtes appuyé sur cette force. Et ça, c'est très important. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je crois d'abord que c'est à vous tous qu'il faut dire un petit merci, mais pas plus, parce que vous êtes des personnes engagées et vous n'attendez pas des merci. Mais c'est important qu'on en fasse la démonstration. Parce qu'on vous a dit tout à l'heure, voilà comment il parle aux gilets jaunes. Raciste, antisémite, homophobe, agressif, mélanchoniste, toutes les tares, quoi. Mais à nous, pareil. À nous, pareil. Comment vous défendez les gilets jaunes alors qu'il s'agit d'une foule haineuse? Comment vous êtes d'accord avec ces barbares? Et en plus, vous dites non seulement que vous êtes d'accord, mais qu'ils ont raison. Vous osez même dire que vous avez de la fascination. Je les ai bien attrapés, hein. Avec un mot. Faites mieux, un mot. Parce que j'ai parlé de M. Drouet. Vous savez, je ne suis pas le seul dans cette salle. Mais des gens qui ont l'expérience comme moi des luttes, il y en a quelques-uns ici qui savent ce que ça veut dire. Celui ou celle sur qui tout repose. Je dis bien celui ou celle, parce que j'ai à l'esprit mes petites camarades de Saudi Médical il y a 2 ans. Ces femmes si courageuses. Celui qui porte tout ça sur son dos, il n'en peut plus. Celui ou celle. Tous les autres, qui le reste du temps ne le regardaient même pas, viennent tous les jours lui dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Et puis toi, tu es là, puis tu sais pas qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de plus que tout ce qu'on a déjà fait. Et il faut quand même répondre, il faut toujours avoir le sourire. Et après, à la maison, quand on rentre, il faut expliquer ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est pas toujours évident dans un couple. C'est très dur. Il faut beaucoup de courage. Des caractères extraordinaires se révèlent dans ce genre de circonstances. Moi, M. Drouet, je ne le connais pas. Madame Priscilla Landowski, je la connais pas. Jérôme Rodriguez non plus. C'est des personnes que j'ai jamais rencontrées une seule fois de ma vie. Mais je sais qui ils sont. Je ne sais pas ce qu'ils votent politiquement. Et je vais vous dire, je m'en fous. Ce qui m'importe, c'est le courage dont ils font preuve. C'est leur capacité de sang-froid. Leur capacité à regarder toujours l'adversaire en face au moment même où celui-ci veut les humilier, leur faire peur, les condamner dans les procès. J'espère que vous allez tous vous cotiser pour acheter un joli cache-nez, parce qu'il a un peu froid en ce moment, à notre ami Éric Drouet. Non, parce qu'il ne peut pas s'offrir ce cache-nez vu qu'il a ramassé une amende de 2000 €. Donc nous, on lui achète le cache-nez. Hein, voilà. N'oubliez pas de mettre la main à la poche quand on vous le demandera. Ça va, tout le monde a compris? Celui qui n'a pas compris ou celle qui n'a pas compris, je le fais expliquer par le voisin. Moi, je ne rentre pas dans les détails. Notre rassemblement est donc un moment et une réplique. Les espions macronistes, ils sont par là. Et puis il y a tous leurs mercenaires là qui envoient des tweets là, toute la journée, ils sont payés pour ça. Ou sur Facebook aussi, plein de messages haineux. Alors vous allez voir le compte au départ, vous n'avez rien du tout, un type qui s'intéresse à une bagnole, l'autre je sais pas quoi, enfin, bref. C'est ceux-là qui nous tapent dessus. Donc ils regardent. Eh bien je leur dis, eh bien allez, regardez toutes les mauvaises têtes qu'il y a là. Regardez toutes les têtes dures. Vous avez perdu votre temps, vous nous ferez pas peur, vous nous impressionnez pas, quand bien même vous vous êtes déchaînés sur nous depuis des semaines et des semaines. Notre rassemblement ce soir est un pied de nez à l'autoritarisme croissant de ce pouvoir. C'est une réplique d'indignation populaire contre le fait que 2300 personnes ont été blessées, 1400 policiers, soit 3600 blessés au total par l'usage abusif, disproportionné, mal organisé et ridicule de la force, qui a abouti à ce qu'il y ait 13 000 tirs de LBD dans ce pays, 215 blessures à la tête, 22 personnes qui ont perdu un œil, 13 blessures à la main, 5 personnes qui ont eu une main arrachée. C'est le bilan le plus terrible de l'usage de la force publique qui a été fait. Force qui appartient au peuple contre le peuple lui-même. Cette force appartient au peuple. Et jusqu'au moment où ils étaient prêts à utiliser l'armée, et on leur a fait peur en disant ce que j'ai dit, entouré par mes camarades du groupe parlementaire La France Insoumise, j'ai pris ma responsabilité, qui est de dire faites pas ça, et de dire à nos militaires, rien ne vous oblige à appliquer un ordre illégitime et immoral. Ils ont eu tellement peur de ce qui se passait
qu'ils ont aussitôt remballé la marchandise et commencé à dire à la télévision « Mais qu'est-ce qu'il prend à Mélenchon? Mais c'est un fantasme, il n'y a rien de tout ça. Tiens, tiens, tiens. » Et le gouverneur militaire, qui avait dit le samedi matin à la radio que les consignes qu'il avait reçues étaient très claires, on aimerait bien savoir de qui il a reçu des consignes, cet homme-là, vu qu'on a lu dans le journal que le chef d'état-major des armées n'était pas au courant. Qui est-ce qui donnait les consignes au gouverneur militaire de Paris, au point qu'il a pu dire « Les consignes sont très claires et très précises. S'il le faut, nous ferons usage. Nous ouvrirons le feu. » Il l'a dit. Voilà jusqu'à quelle absurdité ce pouvoir irresponsable était prêt à aller, tellement il a peur du peuple. Il a raison d'avoir peur. Mais en démocratie et en république, c'est toujours le peuple qui doit avoir le dernier mot. Personne d'autre, même si ça déplaît, même quand on a le sentiment que c'est une injustice, que la décision populaire qui est prise, on s'incline devant. Sinon, on n'est pas en démocratie. Sinon, on n'est pas en république. La liberté, c'est toujours d'abord la liberté de celle ou de celui qui n'est pas d'accord. Je le rappelle parce qu'il me reste quelque chose de mon passé de prof de lettres. À la violence policière se sont ajoutées des violences judiciaires. Oui, je dis violences judiciaires. Quand il y a 8000 personnes mises en garde à vue, 1800 condamnations dans des tribunaux qui parfois délibèrent à 5 heures ou à 6 heures du matin comme une assemblée nationale et qui décident de la prison ferme pour tant et tant de braves gens dont la vie est instantanément détruite. 800 peines de prison ferme, 1500 comparutions immédiates, 1400 personnes qui attendent leur tour. Alors, une fois que j'ai dit tous ces chiffres que peut-être vous connaissez déjà, mais je vous l'ai dit pour que vous mesuriez à nouveau quel est le courage des Gilets jaunes et de tous ceux qui se joignent à eux chaque samedi. Et le samedi, citoyennes, citoyens, votre place est aux côtés des Gilets jaunes.